Découvrons le Saint-Curé d'Ars, en cette année jubilaire avec Monseigneur Trochu, aujourd'hui particulièrement sur le travail sanctifié. On verra les moqueries des camarades, le concordat, la grâce d'être prêtre, et surtout les années 1799 à 1805. Le coup de force du 9 novembre 1799 qui mettait entre les mains du général Bonaparte les destinées de la France, libéra l'Église pratiquement, sans loi nouvelle, du joug persécuteur. Bientôt, profitant de la tolérance du premier consul, les prêtres revinrent par les routes de l'exil. Des églises se rouvrirent, et en particulier celle d'Écully, où les pères Grosbeaux et Ballet se mirent à célébrer publiquement la messe. Les catholiques de Dardilly s'y portèrent en foule, et, au tout premier rang, la famille Vianney. Enfin, on pourrait sanctifier le dimanche. Jean-Marie tressaillait d'aise en voyant scintiller devant l'autel la petite veilleuse qui indiquait une présence aimée. Hélas, quand Dardilly aurait-il lui aussi son prêtre? Mais les cœurs s'ouvraient à l'espérance. Désormais le travail des champs paraîtra moins dur, un regard vers l'église lointaine rendra courage aux travailleurs fatigués. C'est qu'à présent le jeune Vianney manie de lourds outils. Il a dû laisser à Gothon et à François, cadet, qui touche à ses 9 ans, la garde du troupeau. Maintenant il aide aux cultures son père, son frère aîné et le garçon de ferme. Selon les saisons, il laboure la terre, pioche la vigne, abat les noix et les pommes, il creuse les fossés, émonde les arbres et lie les fagots dans les taillis. Il connut encore le soin des bêtes à l'étable, les fenaisons et les moissons, les vendanges et les travaux du pressoir. Petites actions qui restent petites ou qui deviennent grandes selon l'intention qui les anime. Pour Jean-Marie Vianney, elles furent grandes, parce qu'il les offrit à Dieu de bon cœur et toujours. Plus tard, nous l'entendrons livrer le secret de la vie intérieure de ce jeune homme. Il faut, dira-t-il, en l'un de ses catéchismes, offrir à Dieu son travail, ses pas, son repos. Oh, que c'est beau, tout faire avec le bon Dieu. Allons, mon âme, si tu travailles avec Dieu, c'est toi qui travailleras, mais c'est lui qui bénira ton travail. Tu marcheras, mais il bénira tes pas. Tout sera compté. La privation d'un regard, d'une satisfaction, tout sera écrit. Il y en a qui profitent de tout, même de l'hiver. Il fait froid, ils offrent à Dieu leurs petites souffrances. Oh, que c'est beau de souffrir à Dieu tous les matins, en sacrifice. C'est ainsi que dans les champs à la ferme, Jean-Marie sanctifiait son âme, tout un monde invisible lui demeurait présent. Mais il n'était point pour cela indolent et rêveur. Sa complexion était robuste et son tempérament porté à l'action. Un jour après sa communion, il alla avec son frère François travailler à la vigne. Il eut beau vouloir avancer autant que son frère aîné, garçon de 15 ans, le soir il revient au logis exténué, fourbu. « Ah, dit-il à sa mère, je me suis épuisé à vouloir suivre François. » François, reprit la mère apitoyée, va donc moins vite que lui, ou bien aide-le un peu. Tu vois bien qu'il est moins fort que toi. Oh, répliqua François placidement, Jean-Marie n'est pas obligé d'en faire autant que moi. Que diraient les gens si l'aîné n'avançait pas plus vite que le cadet? Or, le lendemain matin, c'est Marguerite Vianney qui nous a conservé ces intéressants souvenirs. Une sœur de l'Antiquaille de Lyon vint à la maison paternelle. Elle donna à chacun de nous une image. Elle avait une statue de la Sainte Vierge enfermée dans un étui. Nous la voulions tous, cette statue, mais elle en fit cadeau à Jean-Marie. Le surlendemain, il alla travailler avec François. Avant de se mettre à l'ouvrage, il baisa dévotement les pieds de la statuette, puis il la jeta devant lui aussi loin qu'il put. Quand il l'eut atteinte, il la prit avec respect et fit comme la première fois. De retour à la maison le soir, il dit à sa mère: « Ayez toujours bien confiance en la Sainte Vierge. Je l'ai bien invoquée aujourd'hui, elle m'a bien aidé. J'ai pu suivre mon frère et je ne suis pas fatiguée. »
François et Jean-Marie travaillèrent ainsi côte à côte pendant 8 jours. Ils avançaient en silence comme deux trappistes. Pour ne point gêner François, son cadet priait tout bas ou mentalement. « Allons, songeait-il, en donnant son coup de pioche, il faut aussi cultiver ton âme. Il faut en arracher la mauvaise herbe afin de la prêter pour la bonne semence. » Mais quand il se trouvait seul au champ, il laissait éclater ses transports. Mêlant sa voix au gazouillis des oiseaux, il récitait tout haut des prières, il chantait des cantiques. Il avait gardé depuis son enfance l'habitude de bénir l'heure, ajoutant au simple Ave qu'il récitait autrefois quand l'heure sonnait cette pieuse formule. « Dieu soit béni. Courage, mon âme, le temps passe, l'éternité avance. Vivons comme nous devons mourir. Bénis la sainte et immaculée conception de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu. » Après dîner, lorsqu'il se reposait de compagnie, Jean-Marie s'étendait sur l'herbe comme les autres, mais il faisait semblant de dormir et il priait Dieu de tout son cœur. Jean-Marie ne s'est pas assis bien longtemps sur les bancs de l'école. Il perfectionnera son intelligence, il affinera son jugement parmi les labeurs champêtres, tandis que cette rude existence le façonne pour des austérités plus grandes. Des images concrètes s'accumulent dans sa mémoire. Il les retrouvera le jour où, à l'exemple du Christ, il s'inspirera pour prêcher la vérité, des spectacles de la nature, des scènes de la vie familière. Il observe le vol blanc des colombes qui font penser au Saint-Esprit, le grain de blé jeté en terre, à qui il faut pluie et soleil pour monter en épi, lui semble l'image de l'âme fécondée par la grâce. Il voit ses fruits plus jaunes et plus mûrs parce qu'un ver les a piqués, symbole d'apparentes bonnes actions inspirées et gâtées par l'orgueil. Il respire le parfum de la vigne en fleurs, moins suave que celui d'une âme en paix avec Dieu. Le jus qui découle d'un raisin bien mûr figure à ses yeux la douceur savoureuse de la prière. Un chant en friche lui rappelle la conscience embroussaillée du pécheur. Il regarde la fumée qui tourbillonne sur les feux de berger l'hiver. Les croix jetées dans les flammes de l'amour, songe-t-il, sont comme les fagots d'épines que ces feux réduisent en cendres. Les épines sont dures, mais la cendre est douce. À la tombée du jour, les travailleurs d'un même quartier se réunissaient parfois pour revenir au bourg. Des groupes loquaces se formaient. On devisait, on chantait. Quelques grivoiseries se glissaient dans les propos, les refrains. Cela déplaisait à Jean-Marie. D'ailleurs, à cette heure où la nature se recueille, il se sentait un immense besoin de solitude et de silence. C'est pourquoi, résolument, il demeurait en arrière des autres. Alors, son chapelet au doigt, il priait à son aise. Ses lèvres remuaient toujours. Des camarades se retournaient pour le contempler si sage et si bon. Quelques-uns aussi, que les idées de ces jours mauvais avaient contaminées, se gaussaient de sa ferveur. « François, ricanait-il, ne vas-tu pas marmotter de part en autre avec Jean-Marie ?» Mais François n'aimait point que l'on taquinât ainsi son jeune frère. Sans répondre, il se contentait de rougir un peu. Du reste, Jean-Marie eut bien réduit les plaisantins au silence. Très observateur, il n'ignorait pas les défauts d'autrui. Ses réparties étaient fines et promptes. Par vertu, il préférait se taire, gardait son chapelet à la main, continuait sa prière, et les jeunes sots, gênés, passaient à autre chose. C'étaient les mêmes camarades sans doute qui s'amusaient à lui cacher ses outils. Cette farce sans sel, assez souvent renouvelée, paraît-il, en eût exaspéré de moins patients. Le pauvre Jean-Marie semblait n'en avoir aucun ressentiment. Sans perdre son bienveillant sourire, il cherchait dans la haie sa pelle ou sa pioche, et l'instrument retrouvé, il se remettait paisiblement à l'ouvrage. Un jour, son grand frère, pour des raisons très futiles, le reprit de façon très mortifiante. Jean-Marie aurait pu aisément se disculper. Là encore, il préféra se taire. Pareils exemples de vertu devinrent tôt ou tard porter leurs fruits.
Ceux qu'il avait critiqués sur les chemins de Dardilly finirent bien sans doute par penser, comme ce brave vieillard qui disait à monseigneur Richard, évêque de Belay, « Jean-Marie Vianney était un modèle. » Quelques-uns lui donnaient tort. Au fond, c'est lui qui avait raison. C'est lui qui était sage. Cependant, une aurore nouvelle se levait sur l'Église de France. Le premier consul, soucieux de rétablir l'ordre dans le pays en lui rendant la paix intérieure, avait compris que sans la religion, il ne ferait rien de sérieux ni de durable. De là les négociations avec le pape pour un concordat. Cet acte célèbre fut signé à Paris le 16 juillet 1801, ratifié à Rome le 15 août, le 5 avril 1802, le corps législatif en faisait une loi d'État. Quelles émotions à Paris quand le 18 avril, par une aube printanière, le bourdon de Notre-Dame, muet depuis 10 ans, jeta dans l'azur ses volées triomphales pour annoncer, avec la fête de Pâques, la résurrection de l'Église catholique dans notre patrie. Ce fut avec une allégresse mouillée de larmes que la famille Vianney, et Jean-Marie en particulier, apprirent la bonne nouvelle. Depuis quelques mois déjà, M. Jacqueray, à qui l'exil n'avait pu enlever son titre de curé, ni l'attachement de ses paroissiens, était revenu à Dardilly. Dès le printemps de 1802, les solennités liturgiques, dont Jean-Marie Vianney n'avait plus qu'un vague souvenir, furent célébrées comme avant la tourmente. À la fête Dieu, il cueillit les roses de l'enclos qu'il effeuilla sur le chemin. Il aida ses frères et ses sœurs à tresser des guirlandes de houx et de buis. Quel tressaillement tout son être lorsque la porte de l'église s'ouvrit, toute grande, et qu'au chant du Pangelingua, l'ostensoir rayonna sur place, escorté par une foule en prière. Désormais, chaque fois que la chose lui serait possible, avant d'aller à son travail, le jeune Vianney passera par l'église. Il a besoin de courage pour tout un long jour. Mais à la saison où le soleil luit avant l'Angélus, il faut profiter des heures de lumière pour avancer la récolte des foins ou des blés. Jean-Marie est déjà au champ lorsque sonne la messe matinale. Le pieux travailleur demeurera au devoir présent, car sa dévotion est obéissante et exempte de vains scrupules. Il s'unit de loin au prêtre qui célèbre par la récitation de 5 paters et de 5 ave. Puis le désir qu'il formule de recevoir le corps du Christ emplit son cœur d'une surnaturelle suavité. Quelquefois, cependant, le jeune homme n'y pouvait tenir. À certains jours, dans l'après-midi, la cloche tintait, annonçant une bénédiction. Comme son père souffrait de douleurs rhumatismales, il disait « Mon père, pour obtenir la permission de courir à l'église, laissez-moi aller une demi-heure, je prierai pour que disparaisse votre mal. » Les Vianney, même aux années de persécution, où le décadi était date officielle de repos, n'avaient pas cessé de sanctifier le jour du Seigneur. Dans la nuit du samedi au dimanche, ils assistaient à la messe du prêtre proscrit, puis le reste de la journée se passait pour eux dans la prière, de bonnes lectures et la visite des parents et amis. Une fois le culte rétabli, s'ils eurent peu à changer dans leurs habitudes, à n'en pas douter leur foi bénéficia d'un renouveau, car l'exemple de Jean-Marie les porta vers une vie chrétienne plus parfaite. Pour lui, le dimanche, prestement habillé, il se rendait tout de suite à l'église. Il y demeurait le plus longtemps possible, agenouillé, les yeux fixés sur le tabernacle, comme un ange adorateur, et tout le monde en était édifié. Saint curé d'Ars, prie pour nous et donne-nous de saints prêtres, de saints religieux et religieuses, de saintes familles, de saints laïcs, de saints célibataires, de saints et saintes veuves. Amen.